à toi sur cette nouvelle vidéo pour le tirage du mois de décembre, les énergies du mois de décembre 2024, à voir ce qui t'attend pour ce mois de décembre. J'espère que tu vas bien. N'oublie pas que c'est un tirage général. Donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te raconte, tu prends de la hauteur, tu l'adaptes à ta situation. Si tu veux une guidance personnalisée, eh bien, tu regardes dans la barre de description où tu trouveras toutes les coordonnées pour me contacter. Je t'invite évidemment à aller voir ton signe ascendant, lunaire, solaire pour compléter cette guidance. Ok. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et tu peux activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les alertes à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Donc on y va à millions, hein. On va aller voir tout de suite avec ce magnifique décor de Noël. T'as vu ça? J'ai sorti les paillettes, j'ai sorti la dorure. Même le tarot, regarde, il est doré. Il est magnifique. Il est... Ah, bien sûr, toutes les cartes sont à l'envers. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce soleil comme il est magnifique. Voilà. Donc, tarot de l'illumination pour la guidance. Et puis, l'oracle de l'intuition et de l'action pour le message, les conseils de là-haut. Ok? Voilà. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir quelle est l'énergie extérieure qui t'influence pour ce mois de décembre pour les lions. Non, là on en a deux. Quelle est l'énergie extérieure qui t'influence, amis lions, pour ce mois de décembre? Et je n'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît, parce que là elles sortent par 2 ou par 3. Le 4 de Pentacle. Ok, l'énergie extérieure qui t'influence. C'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quoi? Le 4 de Pentacle, c'est en général une carte qui... il y a plusieurs choses. Hein. Ça peut évoquer le contrôle. C'est-à-dire, 4 de Pentacle, regarde, je vais te montrer. La personne sur cette carte, elle a, tu vois, ces pentacles là sous ses pieds. Elle en a un dans la main, un sur sa tête. Et en fait... elle est contente de ces pentacles et elle veut les conserver. Elle veut pas les lâcher. Le 4 de pentacle, c'est souvent j'ai conscience de ce que j'ai acquis, de ce que j'ai construit et je veux pas le lâcher. Tu vois, je veux le garder. C'est un peu de la conservation, du conservatisme, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Mais souvent, ça peut t'empêcher de... d'avancer, tu vois, ça peut être un peu de, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est plutôt, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, ça peut être par exemple, je sais pas, moi j'ai investi, j'ai beaucoup, j'ai épargné, j'ai mis du temps, j'ai épargné. Et maintenant, ben, je dois, je sais pas, ma voiture est en train de me lâcher, il faut que j'achète une nouvelle voiture. Sauf que j'ai pas trop envie de toucher à l'épargne. Tu vois, il y a ce truc de ça c'est à moi, je le donne pas. Je veux pas le donner, c'est à moi. Je le garde. Tu vois. Le 4 de Pentacle, c'est aussi une carte de stabilité parce que le 4, c'est un chiffre de stabilité, c'est un chiffre fort, c'est un chiffre, tu vois, ancré, voilà. Donc, l'énergie extérieure qui va t'influencer, c'est ça. C'est un peu une carte de sécurité, une carte de stabilité. C'est un peu, voilà, le contrôle. Donc, on va aller voir ton énergie pour comprendre pourquoi c'est cette carte-là qui va t'influencer. 8 de coupe. Alors, tu vois, toi, ton énergie à toi, ça n'a rien à voir. Ton énergie à toi, le 8 de coupe, c'est... J'ai 8 coupes, et en fait, j'en ai rien à bellec des coupes que j'ai. Moi, je vois que ce que j'ai pas, tu vois, je vois l'horizon, peut-être que j'ai envie d'autre chose. Alors, donc, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que, pourquoi on a cette énergie-là? Parce que peut-être que toi, dans un ou plusieurs domaines de ta vie,
t'es plus satisfait, tu vois, il y a un truc de... peut-être de l'ennui, peut-être de la frustration, t'as pas ce que tu veux, t'as envie de quelque chose, ça vient pas. Et en fait, on va t'inviter à prendre conscience de ce que tu as, justement, de ce que tu as acquis, de ce que tu as mis en place, de ce que tu as construit avec le 4. Et avec le 8 de coupe, pareil, de voir les coupes que tu as déjà, parce que cette personne, elle a 8 coupes qui sont pleines, et elle s'en fout, elle les regarde pas, elle regarde l'horizon, elle rêve de voyage, elle rêve d'autre chose. Tu vois, donc ça, c'est ton énergie à toi. Donc, il y a quelque chose de... Tu vois, l'énergie extérieure, on va t'inviter à justement te rendre compte de la stabilité, en fait, qu'il y a dans ta vie, de ce que tu as construit, des choses que tu maîtrises. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va voir ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus? Ça va encore nous donner... Non, là j'en ai deux. Ça va encore nous donner une indication, justement, pour mieux comprendre comment tu te situes. Ce que tu désires le plus, l'ermite. Ok. Ok. Donc ici, moi, j'ai... Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a certains lions qui... Il y a un besoin d'autre chose. Il y a un besoin de reconnexion à soi. Pourquoi? Parce que le 4 de Pentacle, on est dans le matériel, on est dans le terrestre, vraiment, tu vois. L'ermite, pas du tout. L'ermite, on est dans le spirituel, on est dans l'introspection, on est dans... eh bien, je fais un point sur ma vie. Parce que l'ermite, attention, hein, c'est de l'introspection, mais c'est pas qui je suis... tu vois, on ne recherche pas, on sait qui on est avec l'ermite. On sait qui on est. Par contre, on fait un point, on regarde où on a envie d'aller, où on en est, où on a envie d'aller. Tu vois, on fait une pause et on va vraiment chercher à l'intérieur de soi ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut laisser derrière soi et quel chemin on a envie de prendre en fait, maintenant là, tu vois. Donc c'est peut-être c'est une période, pour moi, le mois de décembre, une période de réflexion. Toi, tu as besoin de réfléchir, de faire le point. Et peut-être, ce qui me vient, c'est faire le point, soit sur ta situation sentimentale, parce que ça va plus, tu as besoin d'autre chose, ça te satisfait plus, tu vois, il y a de la frustration. Peut-être que tu te rends compte ces derniers temps que tu vois, que pas forcément que tu es allé voir ailleurs, mais peut-être que tu te rends compte que finalement, tiens, merde, je me rends compte que ces derniers temps, je regarde quand même pas mal les autres mecs, alors que je suis en couple. Et ça, je faisais jamais avant. Tu vois, donc il y a une prise de conscience. Et, attends, mais je comprends pas pourquoi je fais ça maintenant. Et donc, je vais aller chercher à l'intérieur de moi, est-ce que je suis toujours amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Depuis quand je suis comme ça, en fait? Qu'est-ce qui a changé dans mon couple et qui fait que, justement, je suis dans un truc comme ça, tu vois? Ou alors, j'ai un boulot, voilà, je suis marié, tu vois, j'ai une situation vraiment, tu vois, plan-plan dans le sens, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai une situation confortable, j'ai un bon boulot, en CDI, j'ai une voiture, j'ai un chien, enfin, tu vois, on part en vacances tous les ans, tout est établi, tu vois, tout est stable, en fait. Mais en fait, je me fais royalement chier, tu vois. Je rentre chez moi, tu vois, il y a plus de cette petite flamme là, tu sais. Tu vas au boulot, ouais, je vais au boulot. Tu rentres chez toi, ouais, je rentre chez moi. Ouais, on va au resto, ouais. Tu vois, il y a un espèce de... Comment on peut dire ça? C'est pas de la frustration, mais c'est plutôt de la lassitude, en fait. Tu vois, il y a une certaine forme de lassitude, il y a plus de goût à. Et du coup, toi, ce que tu veux le plus, c'est rentrer dans ta grotte et faire le point avec toi-même et te dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai plus le smile? Pourquoi j'ai plus l'envie comme avant? Pourquoi j'ai plus, tu sais, cette patate, ce truc ou cette motivation, tu vois? C'est ça, j'ai plus cette motivation. Pourquoi j'ai plus ça? Pourquoi j'ai plus... Parce que les lions, en plus, tu vois, c'est un signe de feu, donc ils ont le feu, quoi. Ils sont passionnés, en général, quand ils font un truc. Voilà, faut qu'il y ait l'envie, faut qu'il y ait la passion, parce que sinon, ça les intéresse pas, quoi. Tu vois, et du coup, il y a un peu de ça. Je vais aller voir, je vais un peu me sonder pourquoi, qu'est-ce qui va plus dans ma vie, qu'est-ce qu'il faudrait que je change, qu'est-ce qui ne me satisfait plus, et pourquoi. Tu vois, donc le mois de décembre, j'ai l'impression que
Vous êtes vraiment dans un mois comme ça de... Alors, c'est la fin d'année, hein, donc c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin d'une année, c'est le début d'une autre. Donc, il y a beaucoup de signes où il y a cette espèce de mise au point, alors différemment selon les signes, mais il y a quand même pas mal de signes, la majorité même, qui sont dans cette énergie de on fait le point, on regarde ce qui va plus, etc. Tu vois. Mais pour moi, ici, c'est vraiment toi qui ne te reconnais plus dans quelque chose que tu vis. Ton travail, ton boulot, ta famille, il y a quelque chose qui résonne plus pour toi. Alors, on va aller voir les énergies extérieures, en fait. Non, oui, les énergies positives, c'est-à-dire qu'est-ce qui va t'aider, en fait. Qu'est-ce qui va t'aider dans 10 de Pentacle. Ok. Qu'est-ce qui va t'aider? C'est que... Alors, ici, ce qui me vient, c'est que ce qui peut t'aider, c'est un ancien. Un ancien, c'est-à-dire un grand-père, enfin, tu vois, quelqu'un de la famille. Parce que le 10 de Pentacle, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage, tu vois, c'est un truc... c'est-à-dire, c'est peut-être le besoin, c'est aussi, pardon, un besoin parfois de transmettre. Tu vois, de transmettre quelque chose d'important, des valeurs, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va t'aider? Ben moi, ce qui me vient, tu vois, c'est, tu vois, regarde ce jeune homme là, avec son chien, qui parle à un ancien. On voit que c'est un ancien, tu vois. Ben peut-être que toi, ce qui va t'aider, c'est justement d'aller parler à quelqu'un, à ton père, à ta mère, à une grand-mère, à une tante, à quelqu'un de plus âgé que toi, avec un peu plus d'expérience, qui va peut-être te guider dans ce que tu vis, tu vois. Ça peut aussi être, je vais voir un professionnel, quelqu'un qui connaît, qui pourrait m'aider dans ce que je suis en train de traverser pour un peu m'aiguiller et m'aider à savoir, à mettre des mots en fait sur ce que je ressens, tu vois. Ça peut aussi être, voilà, par exemple, si au boulot ça va plus du tout, tu sais que c'est au boulot que ça va pas et tout ça, ben je vais voir un conseiller, non, comment on appelle ça là? Tu sais, pour faire un bilan de compétences ou un truc comme ça. Ça peut être ça, les énergies qui vont t'aider, c'est ça, tu vois, ça peut être aussi la famille, tu vois, c'est-à-dire, si c'est au boulot, si c'est à l'extérieur, que ça va plus, que tu te reconnais plus, que tu te sens que t'es plus à ta place, ben du coup, ça va être la famille, ça va être le cocon, tu vois, ça va être ta richesse en fait, c'est ça qui va te permettre de te ressourcer. Donc, ce qui va t'aider, c'est ça, c'est d'aller chercher euh, des personnes de connaissance, des personnes vraiment où tu peux aller t'appuyer dessus, tu vois, où on peut te transmettre une connaissance, une expérience, quelque chose comme ça, tu vois. Le 10 de Pentacle, c'est ça, hein, le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est aussi l'accomplissement, parce qu'en général, le 10, c'est une fin de cycle. Mais vu que on est dans les énergies qui t'aident, c'est ça, c'est peut-être aller ne pas rester seul, tu vois, parce que toi, ce que tu veux, c'est être seul, c'est réfléchir et tout. Mais peut-être que ça serait pas mal quand même euh, d'aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut t'apporter, tu vois. Pour moi, ici, ça peut être, on met un peu d'eau dans son vin. Enfin, tu vois, quand on a quelqu'un d'extérieur, qui a une vision extérieure justement de ce qu'on est en train de vivre, nous, où on est vraiment impliqué, on a la tête dedans, on n'est pas objectif parce que ça nous touche, ben, aller en parler, tu vois, avec quelqu'un d'autre qui est extérieur, qui est pas forcément un inconnu, c'est pas ce que je dis, tu vois, ça peut être justement un parent, un grand frère, voilà, quelqu'un qui a une certaine forme d'expérience déjà de vie, tu vois, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais qui a de la bouteille, tu vois, c'est quelqu'un pour moi qui a de la bouteille. Bah, du coup, ça va peut-être te permettre de voir la situation autrement, de te prendre de la distance, de changer, tu vois, ton angle de vue, de comprendre la situation autrement, etc., etc. Ça, c'est ce qui va t'aider. Après, on va aller voir ton défi. Quel est le défi? Quel est le défi, ton défi du mois? Donc là, ça va être plutôt les obstacles. Ah, mais pourquoi elle s'est tournée, la grande prêtresse? Je l'avais pas vue, celle-là. C'est quoi ton défi? 9 de Pentacle. C'est marrant, on a le 10 et le 9, tu vois. Le défi, c'est quoi?
avec le 9 de Pentacle, ce qui me vient là, c'est que ton défi, ça va peut-être être quelque chose de matériel. Alors, je vais t'expliquer. Vu qu'ici, on a le 4 de Pentacle, et le 4 de Pentacle, c'est souvent la stabilité, tu sais, c'est ce que je te disais, on sait ce qu'on a, on sait qu'on a galéré pour l'acquérir, on veut pas le lâcher, tu vois. Ton défi, le 9 de Pentacle, ça va peut-être être quelque chose au niveau de la matière. Je t'explique. Justement, j'ai un boulot où ça va plus du tout, j'en peux plus, je suis plus à ma place, je vais bosser avec la boule au ventre, mais par contre, je gagne super bien ma vie, par contre, je compte pas mes heures, enfin, tu vois, mon boulot, c'est devenu une grosse contrainte, mais en même temps, c'est comme ça que, enfin, c'est grâce à mon salaire, en fait, que ma vie est stable. Tu vois, que ma femme, par exemple, peut être auto-entrepreneur et faire son activité qui est en train de démarrer. Tu vois, il y a quelque chose où, euh, où tu es, où c'est toi qui tiens le truc, tu vois, c'est toi le pilier. Du coup, ton défi, ça va peut-être être ça, ça va peut-être être, ah ouais, mais le truc, c'est que moi, si je perds ça, c'est toute ma vie qui s'écroule, tu vois. Tu vois, il y a un enjeu, en fait. Pour moi, il y a un enjeu dans la matière. Il y a un enjeu dans la matière et je peux pas... Enfin, je mets beaucoup de temps. Je veux pas perdre. Moi, il y a un truc, ça, je veux pas perdre. Parce que si je perds ce truc, c'est comme si je perds tout. Tu vois. Par exemple, voilà, le boulot. Hein, du coup, moi, il y a toute la vie... Enfin, il y a le financier qui s'écroule, quoi. Et du coup, comment on va faire pour payer la maison? Comment on va faire pour nourrir les enfants? Blablabla, blablabla. Pareil, je suis dans une relation où ça va plus du tout, je m'épanouis plus et tout. On a des enfants, mais si je quitte mon conjoint ou ma conjointe, je vais détruire ma famille, tout va s'écrouler, tu vois. Le défi, ça va être ça. En fait, le défi pour moi, c'est la peur de perdre. C'est le côté matériel, tu vois. C'est le côté où on va se dire, tu vois, on va être un peu dans le déni, où on va se dire, non mais finalement ça va, c'est pas si horrible que ça, parce que si tu veux, on va, comment dire, on va se raconter des histoires, parce qu'on veut pas perdre justement ce qu'on a acquis comme stabilité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit financière, tu vois ce que je veux dire? Donc tu l'adaptes à ta situation. Donc ton défi, ça va vraiment être ça. Ça va être, c'est quoi le plus important pour moi en fait? C'est moi de me sentir de nouveau aligné et de me sentir bien dans ce que je fais et tout, de me sentir vraiment, tu vois, sur mon chemin et de du coup perdre tout le reste, enfin tout le reste, de perdre pas mal de trucs dans ma vie qui étaient stables. Ou est-ce que le plus important pour moi, c'est justement ma stabilité familiale, financière, professionnelle, etc. Et de pas me sentir bien, tu vois. Donc c'est vraiment une période de réflexion pour vous, les lions, ce mois de décembre. On va aller voir justement le conseil. Quel est Enfin, c'est les, parce que je prends 2 cartes. Les conseils de là-haut, conseils des guides, de la source, du divin, de Gaïa, des anges, des archanges. Tu prends vraiment ce qui résonne pour toi. Quel est le conseil pour les lions? La liberté. Oh là là. Tu vois, il y a un truc de je me sens emprisonné. Hein. Il y a un truc de je me sens emprisonné. Hein. Et je sais pas comment faire pour partir, quoi. Le courage d'oser. Oh putain, alors là. Franchement, on peut pas être plus aligné que ça. Alors là, c'est merci, merci, merci là-haut. Parce que ça vient vraiment confirmer. Alors, je prends le bouquin pour lire parce que vraiment, ça vient vraiment enrichir la guidance. Mais franchement, ils auraient pas pu faire mieux, quoi. Ça vient vraiment confirmer ce que je te dis depuis le début de la guidance, quoi. Donc, on va aller voir la liberté. Et puis, franchement, oups, regarde bien. Je veux quand même ces illustrations. Alors, j'essaie de pas te mettre le... Ces illustrations, elles sont quand même magnifiques, quoi. J'adore vraiment ce jeu. Elles sont fines et en même temps, elles sont super, tu sais, enrichissantes, généreuses. C'est ça, généreuses. Alors, la liberté est une valeur importante pour vous.
Dans l'histoire, les femmes n'ont pas toujours été libres et ont dû défendre leur droit d'exister. Alors là, les femmes, les hommes aussi, hein, voilà, on parle à tout le monde là. Hein. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de liberté. Certains hommes non plus. Hein. C'est parce que en fait, c'est un oracle pour les femmes fait par des femmes. Hein. Vu que d'habitude, il y a beaucoup de choses faites par les hommes pour les hommes, comme les lois par exemple. Non, je déconne, mais un peu quand même. Ben voilà, mais bon, on adapte. Hein. Tu es un homme, ça te parle aussi. Hein. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'ont pas de liberté. Il est de votre devoir de vous célébrer en tant que femme ou homme, de vous accepter comme vous êtes, d'honorer vos grands-mères, vos grands-pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, vos filles, vos fils, afin de contribuer à la liberté et aux droits des femmes et des hommes. En fait, pour moi, c'est l'humain, là, on est dans l'humain, tu vois. Il est de votre responsabilité d'offrir un legs rempli de puissance, d'équilibre et de liberté aux générations d'humains à venir. Honorez-vous, aimez-vous, affirmez-vous et assumez-vous en tant qu'humain pour montrer l'exemple de votre force, de votre courage et de votre persévérance. Lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, et là on est vraiment au cœur de la guidance, tu vois, parce que pour moi c'est plus ça. Après, si tu es une femme et que tu te sens pas libre, et que tu es dans un couple où tu te sens pas libre, où tu n'es pas libre, où tu dois toujours demander la permission d'eux, eh bien, tu vois, adapte en fait. Si tu es une femme et que ça te parle de ta féminité, de ta liberté en tant que femme, eh bien, prends ce message-là, d'accord? Moi, je mets humain pour que ça parle vraiment à la majorité. Hein. Donc, lorsque vous réalisez des actions concrètes pour libérer vous... Non, lorsque vous réalisez des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce dont vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie, vous contribuez positivement à l'avancement de toutes les femmes ou de tous les humains du monde. Osez donc commencer... Non, c'est pas du tout ça. Osez donc nommer ce que vous ne désirez plus avoir dans votre vie et laissez-le aller. En reprenant votre pouvoir intérieur par l'affirmation de soi, vous serez de plus en plus libre. Donc tu vois, ça part vraiment de toi. Et c'est pour ça que toi, ce que tu veux le plus, c'est l'ermite. Parce que tu as besoin de te reconnecter à toi et de savoir ce que tu veux plus dans ta vie. Et ce que tu veux vraiment. Vous avez la liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer et de parler. Prenez cette liberté car elle vous revient. Et surtout, soyez indulgents avec tous les humains pour vous assurer que votre liberté demeure authentique et haute en énergie. Voilà, ça c'est le premier message qui est hyper fort et qui vraiment vient confirmer ce que je t'ai dit. Et le courage d'oser, pour moi, c'est vraiment la suite. Hein. C'est vraiment une fois que tu as pris conscience qu'il y a quelque part où tu n'es pas libre dans ta vie, eh bien, le courage d'oser. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois que vous avez été en mesure de le faire, parce que même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force qu'est la conviction, honorez le fait que vous êtes une conquérante, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre esprit de guerrier de lumière. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et des qu'en dira-t-on afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureuse ou heureux. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Voilà, donc ça parlera à tout le monde. Hein. Là, c'est vraiment, prends ton courage à deux mains. Une fois que tu as... Parce que tu vois, pour moi, je sais pas pourquoi, mais Lion, je pense que c'est pas en décembre que tu vas agir. En décembre, tu vas vraiment avoir ce besoin de rentrer dans ta grotte, de plus avoir, tu sais, comment on appelle ça là? Tu sais, quand tu as des ondes comme ça qui viennent te perturber,
tu veux vraiment ne plus avoir de perturbations autour de toi et vraiment tu vas être dans un truc hermétique où tu vas faire le point avec toi-même et te dire non mais stop là, en fait il y a quelque chose qui va plus dans ma vie, il faut que je change ça parce que je suis à bout, je me reconnais pas, et pour moi ça va plutôt être ça en décembre, et le fait d'oser et de passer à l'action ça sera plutôt en début d'année, hein, voilà. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je ferai une vidéo courant du mois de décembre avec les prévisions de l'année 2025. Donc pour chaque mois de l'année, il y aura un arcane majeur qui sera justement l'énergie extérieure qui va t'influencer. Et chaque mois, chaque guidance mensuelle, je vais construire la guidance avec cette énergie extérieure. Voilà. Donc, on verra en janvier ce qui sortira pour toi à million. Voilà, mais écoute, j'espère que cette guidance te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite une très bonne fête, des très bonnes fêtes de fin d'année. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!